Bon, retour en Australie du coup, ils ont lavé la voiture, incroyable. Bon du coup elle a des traces tout ça mais incroyable. On est un peu triste en fait d'avoir quitté le Japon. Putain il y a ça par contre qui est apparu, on ne sait pas comment. Ça y était pas quand on a acheté la voiture et avec le soleil de Melbourne pendant 2 mois c'est apparu. Bref, du coup bah ouais on est de retour en Australie, on récupère le van. En vrai on est un peu triste parce que vraiment le Japon c'était le meilleur voyage de notre vie, c'était fou. Ok. En plus, on avait quitté la voiture, il y avait genre des petites fourmis vertes dans ça. Et là, on dirait qu'elles ne sont plus, donc ça, c'est super. Ça me faisait un peu stresser si elles mangeaient des trucs dans la voiture ou je sais pas trop quoi, mais apparemment, ça va. J'en veux aucune, donc normalement, c'est bon. Et voilà, on reprend l'avion en Australie, l'avion van. Il nous reste 1 semaine et demie de road trip jusqu'à Brisbane. Et ensuite, on travaille pendant 2 mois. Là, on est obligé de racheter ça parce qu'en fait, ça moisit en 1 mois. Le frigo, je sais pas, on avait laissé de l'eau à l'intérieur, enfin, je sais pas, bref. Donc ouais, on moisit, donc on s'en rachète et des calis parce que bah, le prochain qui aura le van, c'est un pote à moi. Du coup, bah, on va en prendre des calis pour lui quand même. Et voilà. Là, on est en train de faire un giga nettoyage parce qu'en fait, bah, ça avait moisi un peu partout. Donc là, c'est blanc, sa mère. Avant, c'était dégueulasse. Avant, c'était un peu. Bah, en fait, quasiment tout est propre. C'était un peu comme ça, en gros. Mais voilà, c'était vraiment dégueulasse. En fait, je pense que c'est vraiment l'eau du frigo qu'on avait laissé un peu et l'humidité de Cairns, tout ça, pendant 1 mois. La voiture, enfin le van n'a pas été ouvert, donc c'était vraiment dégueulasse. Mais là, franchement, tout commence à être propre. C'est vraiment trop beau de voir ça là. C'est blanc, on dirait qu'il est neuf, à part la rayure, mais si on voit. Voilà. J'adore. Et tout est nettoyé à l'intérieur aussi, sauf cette partie-ci pour l'instant. Ok. Cette partie-là, faut que je l'occupe. Dès que le sac et tout est tège, je fais la partie-là et après c'est bon. Mais même là, hein, genre là, il y avait du noir un peu moisi. Genre ça, c'est juste à côté de notre tête. Ouais, ça c'est chaud. Là c'est une partie de la vidéo inutile, mais pour me rappeler qu'on a fait tout le tour de l'Australie avec ce bidon, un autre qu'on a jeté et un Woolworths qu'on a acheté il y a peut-être 2 mois vers Darwin. Et que du coup on avait un bidon qu'on a acheté genre au tout début de l'Australie. Au début on est parti avec 2 et un troisième en cas de secours, et on a acheté un autre du coup à Carnarvon, je crois vers Darwin, et du coup qu'on va l'utiliser enfin. Mais tout ça pour dire qu'on a fait le tour de l'Australie avec 2 bidons de 10 litres et plus la douche portable quand même pour l'eau des pâtes, des trucs comme ça. Là c'était une aire de repos, on avait dormi avant de partir au Japon et avant de faire le tour de Cairns, tout ça. Elle est blindée. On y retourne, mais il y a par contre un camion de fou furieux par là-bas. On dirait un truc, enfin c'est un truc militaire, c'est un truc de fou. Bon là on était en train de regarder Death Note en mangeant et il y a un mec qui s'est garé là, qui vient nous voir et qui sort un truc de son sac et il nous passe des œufs, genre 12 œufs, trop gentil. En plus c'est l'Australie typique. C'est la guerre des œufs en ce moment. C'est vrai, il n'y a pas d'œufs partout donc ouais. On dort ici ce soir, c'est un genre de free camp dans un camping carrément qui est gratuit dans une ville. Et je sais pas ce que c'est, mais il y a plein de choses comme ça qui font que tomber. Et ça fait les doigts noirs, enfin je sais pas ce que c'est, ça fait que tomber du ciel. Je sais pas s'il y a une usine, mais il y en a plein dans le ciel qui tombent. Il y a plein d'oiseaux aussi. Enfin bref. Et il y a les douches chaudes ici. Il y a des douches chaudes, c'est trop bien. Bon, là du coup on est à Home Hills. Il y a un genre de free camp avec douche chaude et tout, cuisine, enfin bref, trop bien. Par contre on est en plein milieu du village, c'est pas comme à Kimba où là on était un peu excentré, ça c'était vraiment cool. Mais bref, là on devait du coup travailler dans notre usine de gâteaux dans laquelle on avait travaillé il y a 6-7 mois, sauf que là ils nous répondent pas. Donc c'est chiant, on sait pas quoi faire. Sinon demain on fait la grande barrière de corail, donc ça va être incroyable en avion. Mais ouais, pour le job là on est un peu... En fait on sait pas quoi faire. Donc on va voir, on va chercher dans les environs et on verra.
finir le vol au-dessus de la barrière de corail, c'était incroyable. C'était magnifique, ouais. 10 Tout était sur beau. 10. Moi en vrai j'ai peur en plus des avions. Ouais. Là c'était un petit avion avec une hélice du coup et franchement j'ai pas eu peur. Personne à l'intérieur. Ouais. L'atterrissage hyper calme. Ouais. On a eu aucune secousse à l'atterrissage. C'était génial. Un peu dans les airs à des moments. Mais franchement top. Et la grande barrière c'était magnifique. Pour moi c'était un peu court, ça durait genre 5-10 minutes. Au-dessus de la barrière, ouais. Ouais, parce que c'est un peu loin. Ouais, en fait pour y aller c'est un peu long. Mais franchement ça vaut le coup, mais à 200%. Ouais. En fait t'as l'impression d'être en drone, mais de voir avec les yeux. Ouais, c'est vrai. C'est trop stylé. Ouais, c'était 300$, mais franchement, ça allait vaut. Ouais, ça franchement, ouais, c'est magnifique. C'est le Blue Lagoon à Early Beach, franchement le village est sympa. On va y passer 1 heure là et ensuite on va essayer de chercher du job parce qu'on a bien l'impression que l'usine de gâteaux c'est mort. Ils nous auront pas recontacté donc ouais, c'est mort. Voilà, du coup juste après la grande barrière de corail on a eu enfin la réponse de l'usine des gâteaux, c'est mort. Ils veulent pas de nous. Apparemment ils veulent pas de short term contract, donc nous on leur a dit que c'était que pour 2 ou 3 mois. Apparemment ils veulent pas. Donc là c'est mort. On a tous nos projets là où on devait travailler jusqu'à la fin et revenir en France, c'est mort. Donc là on cherche un nouveau taf, on sait pas du tout où, que ça soit ferme, ferme solaire, enfin absolument tout, on cherche et on va voir. Là on se dirige vers Maquet, c'est à 1 heure de route, on a dormi sur une aire de repos BP. Il y a des douches à Maquet, des douches chaudes apparemment, donc on s'est pas douché depuis hier, donc ça va être cool. Et peut-être que Tiffany a trouvé un job dans une entreprise de sauce, si j'ai bien compris. Mais on a postulé tous les deux, avec le même CV tout ça, il n'y a que elle qui a reçu le mail pour être invitée à l'interview là. Donc on sait pas, on va voir, là on leur a répondu pour voir s'ils étaient pas intéressés par moi, et sinon je sais pas. Mais en tout cas peut-être qu'elle a une piste, donc ça serait cool déjà. Et à suivre. Là, pendant qu'on est au Camargue de Maquet, en fait il y a Cap Hillsborough entre là où on était et Maquet, mais en fait on a appris qu'ils nourrissaient les kangourous le matin. C'est un genre de camping ou un resort, je sais pas, qui leur donne de la nourriture le matin, et du coup ça sert à rien d'aller voir parce que c'est pas comme à Noosa où c'est naturel, donc on a décidé de pas y aller. Si jamais là on est au lagon de Maquet, il y a des douches chaudes, je mettrai le point GPS je sais pas où, mais voilà. Là on est sur une aire de repos du coup, 20 minutes avant Compton, donc il n'y a pas grand chose à faire sur le road trip Cairns-Brisbane, à part la grande barrière de corail, c'est vraiment le truc majeur, mais le reste du temps c'est de la route. Et du coup on est dans cette période où on cherche un taf, donc là on a eu un espoir dans une usine qui était pas loin d'ailleurs de notre usine à gâteaux, c'était une usine de sauce si j'ai bien compris. Et au final, ils nous ont dit qu'ils cherchaient que des gens pour du long terme. Nous, on leur a dit qu'on cherche pour 2-3 mois, donc jusqu'à fin août, septembre. Et eux, ils cherchent pour beaucoup plus longtemps, donc ils nous ont refusé. Donc, on est dans cette période qu'on déteste et qu'on avait eu avant la ferme de poulet et avant la ferme de gâteaux, où on recherche du job et on espère qu'on va trouver autre chose du coup. Là, on a fini, on a lavé le matelas, tous les draps aujourd'hui, et là on a fait le lit juste pour prendre une photo. C'est pour du coup le prochain qui l'aura, donc c'est un pote à moi, et là c'est trop beau. Bon là on est toujours dans le free camp, du coup on était hier là où il y a une douche froide, et on est dimanche, donc dès demain et mardi on va se mettre à aller dans les fermes qui sont aux alentours pour vraiment chercher un taf. Je sais que c'est la saison des avocats, mais de tout ce qui est aussi agrumes, genre citron et mandarine, surtout ici autour de Bundaberg du coup. Donc on descend, on a aussi une usine à aller voir parce qu'elle a fait une offre d'emploi sur SIC, et du coup on pense, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'applicants, il n'y a que 20 personnes qui ont candidaté, on pense que ça peut être une bonne opportunité, donc on va y aller aussi en vrai. Et ensuite on a donc une vingtaine de fermes qu'on va faire donc entre lundi et mardi, et j'espère qu'on aura un taf parce que là ça commence un peu à être long. Surtout qu'il n'y a rien à voir, encore une fois, mais ça c'est l'Australie en général, même si les routes sont belles, et au final quand on regarde nos vlogs, c'est des très bons moments, mais sur le moment tu t'ennuies juste un peu parce que c'est juste des routes où t'as pas grand chose. Là du coup Cairns, Brisbane, la plus grosse activité on va dire c'est la grande barrière de corail. Le reste ça sera un peu vers Sunshine Coast qu'on n'a pas vu, et à Bundaberg aussi, mais sinon entre
il y a encore une fois pas grand chose. Et les routes sont pas aussi folles que dans le nord ou à l'ouest. Troisième sur la voiture et quatrième avec le scooter. Test d'alcool alors qu'il est 9h20. Bon, là on a fait 6 ou 7 fermes, je sais pas, toutes non. Voilà. Là, on est de retour à Le Mundi Market, donc celle-là, on a démarré notre trip en fait, notre grand tour de l'Australie. Comme la dernière fois, c'est blindé. On dirait pas qu'il y a des places, mais on va chercher. Bon, comme la dernière fois, il n'y avait pas de place gratuite proche du marché et il y avait quasiment pas de place payante d'ailleurs, je crois. Du coup, on s'égare un peu loin, on y va et là, c'est là où on va prendre la photo. On dira, je sais pas, qu'on a fini le road trip, le tour de l'Australie, tout ça, mais c'est la fin. Et en vrai, on réalise pas et on n'est pas full heureux parce que on est en galère de job là. Mais c'est quand même la fin et c'était fou. Bon là du coup, en vrai c'est un peu chiant parce qu'on est à 100 mètres, 200 mètres de l'usine des gâteaux qui nous a refusé. Et on va faire une interview pour un truc de cleaning, donc à voir. Pour l'instant c'est la seule piste qu'on ait pour 2, sinon c'est que des jobs pour une seule personne, donc c'est pas ce qu'il nous faut. C'est un parking gratuit dans le Caloundra. Là on va faire un premier Alpix d'une semaine. Et on s'est inscrit dans des agences d'intérim, donc à suivre. On vient de finir notre premier job dans l'Alpix, franchement. C'est trop bien, les gens sont trop gentils. C'est notre tout premier Alpix de toute notre vie, tous les deux, donc c'est vraiment cool. On a notre chambre, on a une douche, enfin, c'est génial. Ils ont fait les courses pour nous, du coup on travaille 3h30 par jour. Et voilà, là on a juste mis des copeaux de bois sur des plantes pour éviter qu'il y ait des petites plantes qui poussent, si j'ai bien compris. Et voilà, là on a tout ça pour nous. On a toute l'après-midi du coup, parce qu'on travaille. Là on a vu avec eux, on va travailler le matin de 9h à 12h30, un truc comme ça. Et ensuite voilà, on fait ce qu'on veut. Donc franchement ça va être cool. On va continuer à rechercher du job parce que pour l'instant on n'a rien. On a peut-être un plan dans une ferme de gingembre. Là on attend la réponse de l'interview qu'on a fait hier pour le cleaning. Ils nous appellent demain, mais bon, je pense que c'est mort. Et on va voir après peut-être de l'intérim à suivre. Là, c'est tout ce qu'on a fait ce matin. Et il y a même un citronnier avec tellement de citrons. Donc on va se faire des citronnades. Bon, là c'est déjà le dernier jour. On a coupé des petites branches de palmier et on a fait un grand truc là pendant 2h30 où ils vont planter plein de plantes, d'arbres, etc. Il fallait d'abord creuser, mettre de la terre. Ensuite, ils sont venus pour mettre des arbres carrément pour délimiter. Ensuite, on a mis des copeaux de bois et ensuite on a fait les trucs des palmiers. Et là, du coup, à chaque fois, on se fait des repas de fou. Enfin bon. C'est pas des repas de fou, mais ça nous change énormément des nouilles du van ou des pâtes ou du riz du van. Enfin bref, c'est génial. Et là, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour déjà. Donc demain, on travaille, donc c'est le dernier jour, on dort. Et le lendemain, donc après-demain, on s'en va et c'est fini. Et je crois que le truc de cleaning, du coup, là où on avait fait l'interview, ils nous ont pas rappelé. Donc je pense qu'il n'y a rien. Donc on n'a plus aucune piste. Peut-être un truc dans une ferme de gingembre, mais c'est tout. Et ça démarre pas tout de suite, ça démarrait dans 2 semaines.
Bon là on est mardi de la deuxième semaine du coup. On leur a parlé parce que en fait on voulait rester ici parce qu'on est trop bien. Là on a des offres d'emploi en intérim et des trucs de livreur, enfin bref, mais c'est que pour une personne, jamais pour tous les deux, donc c'est trop chiant. Là je dois couper du bois avec une hache, c'est trop bien mais c'est ultra fatigant. Et voilà, normalement on reste une semaine et on s'en va lundi prochain du coup. Et là on essaiera de chercher un job et même si c'est que pour un, on verra. Parce que là on n'a vraiment pas le choix et on essaye, enfin il nous faut de l'argent quoi. Là je viens de voir une araignée en plus, ça elle était plus petite que celle qu'on a vue la dernière fois. Si jamais je vais mettre des photos, là dans 2 secondes, des araignées qu'on a vues, franchement elles étaient grandes. Celle-là elle était plus jeune mais les autres étaient vraiment grandes. La vidéo sur la 4x4 va commencer, juste pour que vous voyez, je sais pas si on les voit, il y a 3 wallabis, enfin oui là on doit les voir, 1, 2, 3, il y en a un qui est derrière le lac là, c'est trop mignon. Je fais ça certainement pas très bien. Là on est toujours dans les LPX, au final on a étendu de quasiment une semaine de plus, donc on est resté une semaine et demie, quasiment 2 semaines. Et là on va voir un trusted sitter pour garder 2 chats, donc on va faire un premier rendez-vous quoi, pour qu'elle ait confiance en nous. Et ensuite on va y rester 5 jours, on n'a toujours pas de boulot. J'avoue depuis qu'on est dans les LPX on cherche un peu moins, là on a fait que des agences d'intérim, mais on a toujours rien, toujours aucun retour. Là, on va dans un trusted sitter qu'on a repéré et on va garder 2 chats pendant 5 jours. On a une interview là pour National Workforce, c'est une agence d'intérim qui est vendredi. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est 10h. Et j'espère que ça donnera un truc. Là, on a loupé un truc pour AWX, c'est une autre agence d'intérim. Bref, du coup, on dit au revoir à nos alibis. Là, c'est le dernier. Et voilà. Bon, petit update, là on est dans le Trusted Sitter, franchement, vraiment bien, la vue elle est folle, les chats ils sont adorables, je vais pas trop les déranger mais juste pour vous les montrer, il y en a un gros orange et un ultra mignon, il est trop beau. Il est adorable, putain. Et la vue, c'est ça, franchement on est trop bien. Bref, et du coup, petit update, demain on a enfin des rendez-vous avec des agences d'intérim. Le premier c'est juste pour faire un premier rendez-vous, donc dire qu'on existe, je sais pas, on va faire un test physique aussi je crois. C'est à 2h d'ici, donc ça va faire 4h aller-retour. Et le second, lui par contre c'est pour un emploi, qu'ils nous ont dit avant, donc c'est un emploi dans une factory, donc dans une usine. Et celui dans l'usine par contre il est à 3 heures de route, donc on va se taper 6 heures, 2 entretiens demain, mais au moins on a des entretiens. Ça va faire 1 mois qu'on est revenu du Japon, ça va faire 3 semaines qu'on cherche, dont une semaine intensive quand on faisait après la grande barrière jusqu'à descendre. Après dans le LPX on a chargé un peu moins. Mais ouais, j'espère qu'on aura au moins un taf avant de quitter l'Australie, ça ce serait génial. Là on vient de dépenser 50 litres d'essence pour faire l'aller-retour entre Gympie du coup et Gold Coast. Le premier rendez-vous vient de se passer et normalement on a déjà un taf à National Workforce, du coup dans une agence d'intérim. Là on va au second. Bon, on sort de la deuxième agence, on a un job. Enfin. Donc on a même 2 jobs dans les 2 agences. Attends, c'est pas sûr maintenant... pour ça là. Oui, mais maintenant il va falloir choisir. Non, en gros, non, le premier c'est sûr parce qu'ils nous ont envoyé le lieu de l'induction. Oui, lundi, oui. induction, donc ça veut dire job quoi. Là, ils nous ont pas encore envoyé le lieu de l'induction. Ils voient ça entre cet après-midi et lundi. Ils nous envoient le truc pour voir si c'est ok. Ouais. Je pense que c'est ok, mais on sait jamais. Si ça se trouve, entre temps, tu vois, il y aura plus de place. Oui, mais au moins on a un job de sûr. Ouais, de sûr. Et peut-être un deuxième. Et 45 $ de l'heure pour celui qui est sûr. Mais c'est que 3 jours max. Le second c'est 32 $, mais c'est entre 3 et 5 jours. Donc à voir. Mais c'est pour travailler dans les. Oui, les fertiliseurs, les engrais, tout ça. Donc à voir. Engrais agricoles, c'est moins cool d'un coin. Ouais, alors que le premier à 45 $, c'est dans un Bunnings, dans un entrepôt de Bunnings. C'est génial. Donc incroyable.
Bon, là il est 5h15 du matin, on est éclaté. On a rendez-vous à 9h à la Gold Coast. Donc là on se prépare, on quitte le Trusted Sitter et on y va. On a 3 heures de route, sauf qu'il y a des bouchons de fou. Donc j'espère qu'on arrivera à l'heure. Bon, on vient d'arriver. Bah c'est clair, là on va travailler. Du coup, aujourd'hui c'est l'induction. Normalement ça va durer quelques heures. Et après, normalement, on aurait 1 ou 2 jours de taf en plus par semaine. Du coup, bah là, on attend le mail de la deuxième agence d'intérim qui devrait nous dire du coup si on travaille. Et le meilleur truc, ça serait qu'on puisse faire 2 jours ici parce que c'est super bien payé. Et ensuite, 2 ou 3 jours autres dans l'usine qui est une usine de fertilisants, d'engrais, enfin de trucs comme ça. Bon, là, on vient de finir l'induction. Du coup, on retrouve la vie en van. Comme ça, là, on va faire des gnocchis. Il y a énormément de vent, donc je sais pas si on va m'entendre. Mais on a vu les Français qui disaient qu'on pouvait dormir un peu librement ici, on va dire qu'il n'y avait pas trop d'emmerde. Bon, là, on vient de finir l'induction. C'était un bordel, heureusement que c'est bien payé et au final on dirait que c'est 4 jours par semaine et pas 2 ou 3 donc c'est génial parce qu'on serait payé $40 net ou $41 net. Bref c'était un peu un bordel, ça a l'air mal organisé donc je sais pas trop mais le taf a l'air assez simple. On dirait qu'on va conduire des transpalettes donc des forklifts alors qu'on n'a pas la licence donc à voir. Bon du coup là, deuxième jour, en gros moi du coup je pouvais pas faire mon induction hier donc je l'ai faite aujourd'hui. Là on a commencé à 6h, mais les autres jours quand on commencera le matin ça sera 5h du mat. Donc ça va être tôt et on finira entre 1h30 et 2h de l'après-midi. Mais il y a aussi des shifts d'après-midi et l'après-midi c'est de 2h à 10h du soir. Sauf que là on n'est pas placé pareil avec Tiffen. Moi là j'ai 3 jours, donc mercredi, jeudi, vendredi l'après-midi et elle travaille pas demain. Et jeudi et vendredi c'est le matin. Donc c'est un peu chiant, on va demander si c'est possible parce qu'il y a une autre fille qui a demandé si elle pouvait être en après-midi, donc si moi je peux changer en matin, parce que vu qu'on dort un peu n'importe où, c'est beaucoup mieux si on peut s'en aller le matin que de rester après 6h et du coup qu'il y ait des gens qui nous voient, c'est un peu chiant. Du coup voilà, le taf a l'air simple. Là c'est Tiffen qui m'en parle, donc moi je sais pas, je fais ma vraie induction demain, c'est-à-dire je vais aller dans l'entrepôt et je vais essayer de conduire des palettes, en gros c'est ça qu'on va devoir faire. On va recevoir sur une tablette des genres de commandes pour les magasins Bunnings du coup, et là on aura des palettes à faire avec tous les cartons, je sais pas, des chaises, des ventilateurs, enfin j'en sais rien. On doit les prendre dans tous les allées et je sais pas si je réussirai à filmer, franchement je pense pas et je sais même pas si je vais essayer parce qu'apparemment ils regardent vraiment les caméras de fou. En gros, il y a des chances, ils nous l'ont dit, qu'on tape dans les coins des grandes allées là et du coup il faut le dire direct parce que si on ne le dit pas et qu'ils voient la caméra, on est viré. Au moins c'est direct, mais vu que ça peut engendrer de faire tout tomber dans tout l'entrepôt, je comprends un peu. On est toujours à Bunnings dans l'entrepôt, juste pour faire un point. En gros, tout se passait bien, sauf que là, ils nous ont demandé quand on s'en allait. Et on a dit qu'on s'en allait en septembre, ce qui est vrai, parce que notre visa, il se finit en septembre. Sauf qu'eux, ils cherchent des gens pour le long terme, ce qu'on savait pas du tout, parce que quand on est allé à National Workforce, donc l'agence d'intérim, on leur a dit qu'on cherchait genre pour 1 mois, 2 mois, voilà, un truc comme ça. Du coup, ils nous ont placés ici. Là, du coup, dès qu'on a dit ça, il y a la manageuse qui est venue nous voir et qui nous a demandé si c'était vrai. Parce que quand on a dit oui, parce qu'on comprenait pas. Ensuite, elle nous a demandé une réunion juste avant mon shift à moi, parce que Tiffen, elle travaille le matin et moi l'après-midi. Du coup, moi, je l'attends dans le van pendant 8h et elle m'attend après pendant 8h. Enfin, bref, c'est pas fou, mais ils allaient changer ça la semaine prochaine, d'après ce qu'ils ont dit. Bref, donc réunion dans leur bureau, où ils nous ont dit de venir quand même demain et vendredi. Enfin non, juste vendredi et moi je faisais quand même mon shift cet après-midi. Là il est 17h. J'ai fini mon shift maintenant là, donc j'ai fait que 3h. Tiffen a fait le matin, donc ça c'est cool. Du coup là il vient de m'annoncer que je finissais mon shift, c'est quelqu'un d'autre. Et il nous a dit que demain on devait pas venir. Donc on leur a dit que oui on devait venir, etc. Donc Tiffen fera sûrement son shift demain matin. Et moi ils me diront sûrement la même chose l'après-midi, ou je le ferai carrément pas, on verra. Et du coup voilà, on doit faire en sorte que tout soit bon et qu'on leur dise, qu'on confirme qu'on puisse rester plus longtemps demain ou lundi, parce que lundi on travaille pas, c'est sûr, et ensuite on travaille peut-être mardi, etc. Mais là déjà ils m'ont mis dans une planque, dans un placard quoi. En gros à faire du wrapping, donc il y a 4 machines de wrap, les gens ils viennent déposer leurs palettes, je dois les entourer de plastique, et c'est une machine qui le fait automatiquement, donc je suis resté là pendant 3 heures, j'ai rien eu à faire. Enfin, genre je marchais, j'aidais les gens au max, mais la plupart du temps j'attendais, donc c'était un peu chiant. Et voilà, donc c'est chiant parce que c'était bien payé, mais on verra, mais ça fait chier.
pas où je mettrai cette vidéo, mais juste au BP, là on y est. Essayez de regonfler vos pneus quand vous pouvez, parce que il y a quasiment à chaque fois des stations pour les regonfler. C'est une des dernières fois où on fait ça, du coup. Là on est dans un parc et on se fait à manger juste là. Wow. Là du coup on est dans un free camp proche de Brisbane. Si vous devez y aller, franchement, il s'appelle Touli ou Trulli Memorial Park. Franchement, il est bien. Il y a pas mal de gens qui vivent à l'année, mais franchement, ils sont tranquilles, donc il n'y a rien à craindre. Par contre, évitez, si vous pouvez, il y a un autre à Binley. Lui, il craint à fond. C'était notre première nuit d'ailleurs, donc c'était une des pires nuits qu'on ait fait dans un free camp. Et franchement, il est bien. Là, on va rester 2 nuits. Et après, lundi, on va voir si on peut retourner à Bunnings ou pas. Je pense pas. Et sinon, on ira dans un LPX. Bon, donc là, on vient de recevoir un message de National Workforce parce qu'on leur a demandé. C'est mort pour Bunnings. On avait envoyé un message à Bunnings pour lui demander si c'était ok. Elle n'a pas répondu. Ensuite, on a envoyé à la dame qui s'occupe de nous, on va dire à l'agence d'intérim. Elle nous a dit que c'était mort. Donc là, on n'a plus rien. On n'a plus de job du coup. Là, on vient de se faire appeler par une autre agence, Pinnacles People, je crois. Et du coup, demain, on a encore une interview. Ça fait la 3e du coup. À voir ce qu'ils nous disent. Bon, là, c'est un bordel. En gros, juste on est allé aux toilettes, on a reçu un appel d'encore une autre agence. Mais en vrai, c'est trop bien parce qu'on avait, comme si on avait planté des graines il y a 2 semaines et que là, il y avait tout qui nous arrivait. Enfin, donc génial. Là, on doit aller à 2 heures de route d'ici, donc au nord de Brisbane, pour faire une induction d'1 heure dans une usine de... C'est des trucs... Ah oui, tu sais, les pâtes de garlic et tout. On les voit ça chez Coles. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui. Donc dans une usine de nourriture encore. Et donc peut-être qu'on a un job déjà, ce qui serait incroyable parce que là ça faisait chier qu'on ait perdu Bunnings, mais à voir. Bon du coup trop drôle, on est de retour là, donc à Sunshine Coast, là où il y a des douches juste ici, et on a le taf. Donc demain on commence, par contre c'est encore des shifts différents. Moi ça va être le matin et Tiffen ça va être l'après-midi, juste pour demain. Après normalement le gars était très sympa, donc je pense qu'il va essayer de nous placer ensemble. Mais trop bien, on a déjà trouvé un job. Alors que ce matin on était dans la merde et tout, mais génial. Nous revoilà sur le camp, on l'appelait le camp des clochards parce que y a plein de gens en tente etc. mais qui sont gentils, enfin en tout cas qui sont pas chiants comme là on dormait hier. Si jamais, je pense que je mettrai ça dans un vlog. Si vous avez des galères ou quoi à Sunshine Coast, vu que les vlogs ils sont pas vus parce que c'est surtout pour moi et Tiffen quoi. Envoyez-moi un message sur Insta en vrai parce que là on est trop content, on a trouvé un taf, du coup un nouveau taf après s'être fait virer de Bunnings parce que il cherchait que du long terme. Donc voilà, franchement si vous galérez envoyez-moi un truc, je vous dirai des conseils, des trucs comment on a fait etc. Même si je pense que je sortirai aussi une vidéo sur comment trouver du travail en Australie parce que en fait nous on a vraiment été des gens de base, enfin des PVTistes de base. C'est-à-dire qu'on a eu des galères, là par exemple ça faisait 3 semaines qu'on cherchait du taf avant Bunnings et qu'on n'y arrivait pas. Enfin, on avait un peu arrêté pendant le LPX et le Trusted Sitter parce que on était trop bien dans le LPX, etc. Et on travaillait du coup dans le LPX. Mais en 3 semaines, du coup, tout le travail qu'on avait fait, je pense qu'on a bien dû rechercher pendant 25-30 heures au total. Au final, on a trouvé 2, 3, même au total, je crois qu'on a trouvé 6 offres qui nous ont accepté. Soit ils prenaient pas les couples, soit ils prenaient que Tiffen, soit ils prenaient que moi. Et les autres, c'était Bunnings et une autre où ils prenaient pas les couples encore une fois. Et là, celui-là, donc... encore en agence d'intérim, incroyable. Bon du coup première journée finie, moi aujourd'hui j'ai fait 6h, 14h30 et Tiffen elle faisait que 5h, elle faisait 16h30, 21h30. Demain ils ont enfin compris, ils nous ont mis tous les deux ensemble sur le même shift, on fait l'après-midi et l'après-midi on est payé $34, le matin on est payé $30 et quelques. Il y a énormément de ressemblances avec l'usine de gâteaux. En vrai la seule différence, bon là ça me fait mentir parce qu'il y a un autre van, mais on doit être 3 backpackers, il y a une meuf chilienne, eux je sais pas qui c'est. Et sinon, c'est que des Australiens, quoi. Donc, doit y avoir une 60aine de voitures quand il y a tout le monde. On est 3 pauvres vannes sur le parking, c'est drôle. Mais sinon, c'est un peu comme l'usine de gâteaux. Du coup, c'est un peu les mêmes trucs. Là, pendant quasiment 6 heures, c'est des tâches répétitives. Sauf que là, on tourne pas. Parce qu'à l'usine de gâteaux, on tournait toutes les 1 demi-heure. Là, par contre, c'est chiant. Enfin, là où j'étais, en tout cas aujourd'hui, on tournait pas. En gros, ici, on fait des pâtes. Je vous mettrai des photos. Herbes, genre de coriandre, d'oignons, d'ail, enfin des trucs comme ça. Et du coup, moi, pendant 6 heures, j'avais des grosses box de genre 2 mètres sur 2 mètres. Et il y avait plein d'herbes à l'intérieur. J'avais un râteau et je devais faire tout tomber sur un tapis roulant. Et ça pendant 6 heures. Donc c'était un peu chiant. Mais en vrai, heureusement qu'on a trouvé ce travail. On est resté au final sans travailler juste lundi. Parce que là, on est mardi.
et on a déjà nos shifts pour demain donc ensemble. Par contre jeudi on travaille que 5 heures tous les deux et vendredi pour l'instant on sait pas, mais après on verra la semaine prochaine. Si on a une semaine plate ça serait trop bien. Là on est à 2 minutes de notre travail, franchement il y a un parc de fou, il est super grand. Il y a même, juste pour vous montrer, un espace pour dresser des chiens. Là il y a quelqu'un qui dresse 4 chiens, c'est trop mignon. Du coup là on se fait des pâtes de bolo parce que comme d'hab il y a des barbecues en super état, propre et tout. Et là pas de bolo, ensuite on travaille de 14h30 à 23h ce soir. Demain on fait 16h30, 21h30 et vendredi pour l'instant on sait pas encore, mais ce week-end on va à Noosa et ça va être trop bien. On vient juste de finir notre shift, on a fait 7h Tiffany et 7h30 moi, c'est blindé ce soir, on sait pas pourquoi. Et là c'est tellement serré. Alors là il vient de se passer un truc, je suis tellement content, j'ai réussi à avoir des nouvelles plaques pour le van. Donc on est plus 563 FM5, on est 0 quelque chose je sais pas quoi. Mais du coup je vais en avoir une en souvenir et je suis tellement content, ça a marché, je suis trop content. Là du coup on vient de finir notre shift, il y a des douches, c'est incroyable, c'est trop bien. On a fait 7h45 aujourd'hui, hier 7h30 et avant 8h. Et je crois que ça va être les 3 seuls shifts de la semaine. Demain, on n'a aucun shift de prévu. Déjà aujourd'hui, on devait faire 5 heures. Elle nous a appelé à 11h pour qu'on vienne à 14h au lieu de 16h. Donc ça nous fait 24 heures pour l'instant environ. On verra. Là, on vient de redormir à Kenilworth. Ça faisait peut-être depuis le début où on est arrivé en Australie où on n'y était pas allé. Donc ça fait 10 mois qu'on n'y était pas allé. Franchement, c'est un fréquent qui est trop bien. Il est calme, par contre il est à côté de la route, donc ce matin il y avait des motos et tout, vu qu'on est samedi qui passaient, ça faisait du bruit. Mais sinon c'est trop paisible, il y a la brume qui arrive en une demi-heure, il y a partout, il y a de la brume. Tout le champ qui est là, il y a de la brume qui arrive en genre une demi-heure, il y a de la brume partout vers 17h, 17h30, c'est magnifique. Ce week-end on va à Noosa, ça faisait très longtemps aussi, ça faisait depuis le début pareil. Et voilà, on passe le week-end. Et là la semaine prochaine on a déjà eu nos rosters, on bosse de l'après-midi tous les jours. Donc on va faire 40 heures de l'après-midi, c'est $34, donc ça va nous faire $1100, un truc comme ça. Là on essaie d'aller à Noosa et il y a énormément de monde. Là on est à 700 mètres, c'est déjà blindé de partout. Et ça fait 1 km que c'est blindé, donc ça va être galère. Le monde qu'il y a, c'est un truc de fou. En fait, il y a un event dans Noosa et bon, on y allait genre 2 fois, mais c'est blindé sa mère, on n'a jamais vu ça. C'est un truc de fou. Là, c'est juste pour m'appeler d'un truc, parce qu'en Australie, en vrai, je trouve qu'on se... Enfin, dis-moi ce que t'en penses, mais je trouve qu'on se juge beaucoup moins qu'en France. Ouais, c'est vrai. Genre, par exemple, ils n'ont rien à faire, ouais. Voilà, c'est ça. Et ça fait pas... Enfin, par exemple, hier, on était au supermarché à Woolworths, du coup, et il y avait plein de gens en tongs, alors qu'il pleuvait. Ouais, en crocs. Même des vieux, enfin, des soixantenaires, bref, voilà. Et ça fait pas clochard, c'est genre... Oui, c'est ok, c'est la vie ici près de la mer et tout, quoi. Ouais, mais même, non, quand on était à Cairns, enfin, partout en Australie, même à Perth, il y avait des gens en tongs dans la ville. Et je sais pas, ça, je pense que ça va manquer, parce que c'est un truc où vraiment, personne se juge, j'ai l'impression. Personne se juge. Mais ils sont plus hypocrites. Ouais, c'est vrai. Genre ils vont jamais te dire... genre en vrai c'est comme nous quoi, à Bunning, genre elle nous a appelé, elle nous a dit oui tout va bien et tout. Puis après l'autre elle nous a même pas répondu alors que tu lui as envoyé un message. Ouais. Et elle te dit non mais après c'est bon, genre pas d'explication. Et en fait ils sont trop... Et ils fuient les problèmes. Trop semblants. Oui ils font semblant. Mais je sais pas, moi c'est un... C'est vrai qu'en France on fait beaucoup moins semblant et ça c'est cool. Oui. Mais c'est vrai que le côté... tellement fort, tu vois des regards et tout, ouais, si t'es habillé ou pas. Je suis d'accord. Du coup tu fais un bref. Voilà, ça va manquer. My eyes, this is my color. Nice one. Yeah, nice, eh? Yeah. There must be someone. Bon, en fait à Noosa, là il y a un rassemblement de voitures de fous, il y a un concours d'élégance je crois. Et il y avait des voitures anciennes, genre 1930 je crois, faites par des Français. Il y a un mec qui nous a entendu parler français, il nous a dit une anecdote pour laquelle tu parlais, enfin le passager parlait à travers un truc qui amenait pour le chauffeur, enfin bref, mais les Australiens sont trop gentils, surtout ici, c'est tellement bien, c'est tellement agréable.
Là on vient de retourner au camping de Nusa, le trop bien avec le lac qui est juste là-bas où on voyait les kangourous le matin et tout. Déjà rien que là, la lumière elle est tellement belle, ça rend tellement bien. Il y a énormément de monde comme bah, c'est le truc là à Nusa où il y a toutes les voitures et la fête, la musique, enfin bref tout ça, donc il y a beaucoup de monde. Mais franchement ça reste calme, là il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est trop bien. Il y a encore plein de kangourous dans ce camping, franchement c'est ce qu'on vient de se dire. Si vous arrivez en Australie, du coup à Brisbane, là on doit être à 2h30, 3h. C'est le meilleur camping à faire au début, vous allez voir. Là il y a peut-être 30 kangourous et il y en a une cinquantaine qui se baladent un peu partout. Vous levez à 6h30 du matin, vous allez là-bas, juste devant le lac, et vous en voyez qui marchent sur l'eau et tout le matin, c'est trop beau. Avec le sunrise, donc le lever de soleil le matin, c'est magnifique. La camp kitchen par contre, elle est pas folle, on est obligé d'amener notre propre gaz. Et la wifi, elle est nulle. Et le prix a augmenté depuis 10 mois, là quand on est arrivé, je crois que c'était 35 $, un peu moins la nuit, sur les emplacements les moins chers. Et là c'est 44, donc ça a pris 9 $ en un an. Mais ça reste quand même le meilleur camping, quasiment le meilleur qu'on ait jamais fait en Australie. J'ai toujours pas mes chaussures. Il y a un mec qui m'a volé mes chaussures hier, il a pris mes chaussures. Là à 14h pour le shift, je les ai vues, donc c'est un mec du matin. Du coup j'ai mis celles que j'ai prises à la place des miennes, et les miennes je les ai foutues en bas. Il a quand même pris mes chaussures. Je sais même pas comment c'est possible. Enfin bref. Sinon le taf en soi ça va. C'est un peu chiant, mais là lundi mardi on fait la coriandre je crois. Donc en vrai ça va, ça va vite, donc on voit pas trop le temps passer. Mais je sais que mercredi, donc demain on fait autre chose et là ça va être un peu plus long. Bête là, on est vendredi, donc il nous reste plus qu'une semaine en Australie, on s'en va samedi à 8 ou 10h, je sais plus, de la semaine prochaine. Là du coup, on est toujours dans l'usine d'herbes, de gingembre, de coriandre, etc. Ils viennent de m'annuler le shift que je devais faire aujourd'hui, puis de m'en redonner un, mais que de 4 heures. Et Tiffany, ils lui ont annulé son shift et ils lui ont rien donné en échange, donc c'est pas fou. Et vraiment, c'est ça avec les agences d'intérim, c'est que déjà la première semaine, ils nous donnaient au jour le jour. Là, ils viennent de nous l'annuler à midi, alors qu'on devait travailler à 14h30. Du coup, l'usine, au moins on a un taf, donc ça va, mais on fait 30 heures, en dessous de 35 heures en tout cas chaque semaine, donc c'est un peu chiant, c'est pas assez. Mais au moins on a trouvé un taf, donc on est quand même content. Et là, du coup, on va essayer de travailler. Ce soir, on a nos shifts de la semaine prochaine. On va essayer de faire lundi, mardi, mercredi en travail, et ensuite jeudi on va s'occuper de vendre le van donc à mon pote qui arrive sur Brisbane dimanche, et vendredi on va faire un dernier tour sur Brisbane, et ensuite samedi on s'envole. Ça va être la fin, mais en vrai c'était vraiment je l'ai dit plein de fois, mais c'était une année de fou, tout ce qu'on a fait, que ce soit le Japon, même Bali et l'Australie, c'était vraiment très très bien. Mais très content quand même de faire, on est sur le même avis tous les deux, très content de n'avoir fait qu'une année et de ne pas en faire deux, parce que quand même la France nous manque, même s'il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts aussi dans l'Australie et on préfère quand même la France. Bon, là il est 9h55, on doit s'en aller dans 5 minutes du camping, il n'y a plus personne quand on n'est pas en semaine, enfin quand on n'est pas en week-end, quand on est en semaine. Ça va faire très bizarre parce que là la prochaine fois du coup quand on reviendra, ça sera peut-être dans 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, mais ça va faire très très bizarre. Là il y a un kangourou énorme, c'est le plus grand, et voilà, c'est trop beau.
Bon, bah là c'est l'avant-dernier jour, on est mardi, on s'en va demain. Franchement c'est trop chiant là, en fait l'histoire des chaussures c'est ridicule. Ça fait une semaine que ça dure, là ça a pris des ampleurs énormes. Vendredi j'ai dû parler à quelqu'un, expliquer la situation. Hier il y a le mec donc, de notre agence d'intérim qui est venu, il a pris les 2 points de vue etc. Là il va regarder les caméras de surveillance. En fait il croit que c'est moi qui ai volé les chaussures, c'est des chaussures Kmart en fait à 40$. Et il y a un gars qui se les avait volées. Et du coup, il croit que c'est moi parce qu'on fait la même pointure, on avait les mêmes chaussures. Et sauf que moi, elles ont disparu lundi. Enfin bref, c'est une histoire de merde, ça me saoule. Les gens ici, ils sont pas très sympas, donc on est ultra content de s'en aller. C'est chiant parce qu'on finit un peu l'Australie sur une note bof, mais il y a nos potes qui vont racheter le van qu'on va voir jeudi et vendredi, donc ça va être cool. Là, on parlait avec une Chilienne avec qui on avait fait l'induction le premier jour et du coup qui était vraiment trop sympa. Et là on vient de la revoir, du coup on lui a parlé. Et ouais, on est d'accord, ils nous traitent vraiment comme des merdes. En gros, ils nous donnent des shifts quand ça les arrange, forcément, c'est une entreprise. Mais en gros, ils nous les annulent 2 heures avant. Ensuite, ils nous rappellent 1 heure avant le shift qu'ils vont nous proposer. Ils nous disent ah bah en fait on en a un, si tu peux être là, on a besoin de gens à SAP, etc. Enfin, bref, l'entreprise est vraiment pas folle. Et en plus, avec mon histoire, on est très très content de la quitter. Là, on va faire comme eux. On va faire un truc de bâtard, mais en vrai, pas autant qu'eux parce que on va leur dire genre à 10h pour 14h30 qu'on travaille pas, alors que genre ils nous appellent à des fois à 13h pour nous dire qu'on travaille pas. Enfin bref, c'est mauvaise expérience, mais au moins on a pu travailler et se faire de l'argent et rembourser au moins le road trip Cairns-Brisbane, largement même. Et du coup, voilà, là on s'en va ce soir. Ce soir, c'est notre dernier shift déjà. Demain, on voit mon pote donc, et sa copine pour vendre le van. Et ensuite, vendredi, on fait un jour un peu dans Brisbane où on achète des derniers trucs, des souvenirs, etc. Et samedi matin, à 11h, on a notre vol. Et dimanche matin, pour heure française, on arrive en France. Ça va faire très bizarre, mais c'est fou. C'était génial, cette année était folle. Là on va faire la road Horsey, en fait on avait totalement oublié et quand on a voulu la vendre hier, en fait c'est un genre de contrôle technique et du coup on a réussi à avoir un rendez-vous aujourd'hui parce qu'on s'envole demain. Là le gars il se déplace, donc là on est juste à côté de l'auberge de nos potes, on va la faire et après on vend le van et on va pouvoir passer une journée à Brisbane ou une après-midi, ça va être trop bien. Là on a dormi juste ici pour notre dernière nuit, là il doit être 6h20 et quelques. On a dû s'endormir vers 3h30, 4h. Bref, c'est la toute fin. Merci d'avoir suivi. Là on va prendre l'avion. Attention please.